Salut, on est la team du petit vol là. On prépare, les valises sont faites. Et on voulait quand même vous faire un petit room tour de la maison pour vous montrer où on a passé ces 4 premiers jours à New York quoi. Allez, venez. Ouais. Alors voici l'entrée. Cuisine à l'américaine comme on dit. Frigo. Frigo à l'américaine. Frigidaire. Ici il y a César. Bienvenue. Là il y a probablement des gens qui habitent en bas, en vrai on ne sait pas trop. Alors ici c'était le premier dortoir. Ici on avait Ludo. Moi je dormais là par terre, sur un petit matelas. Mais venez, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. On mangeait là, voilà, tranquille sur la petite table. Il y a énormément d'écrans, regardez, il y a énormément. Et ça va y avoir. Il y a un nombre de télé, il y a genre 7 télé dans cette maison. Allez on continue. Là c'est la petite chambre de Ludo et Alejandro là. La chambre des enfants qu'on l'appelle. Ouais, encore une télé. Bon c'est une chambre hein. Voilà, la chambre, elle est pas très rangée là. Encore une télé d'ailleurs. Lit énorme. Regardez, c'est la salle de bain où tout le monde s'est douché là. Parce qu'il n'y a qu'une salle de bain ici. Très charmant entre les. Et là maintenant je vous montrer la chambre du bonheur. À l'américaine. À votre avis, à combien ils ont dormi là-dedans? C'est un lit carré en fait. T'as vu mon pote? C'est pas t'as des petits films là le soir? Posé. Je vais venir voir la vue. Bah ouais. Très belle rue. J'ai envie de dire. En vrai c'est hyper sympa non? Voilà les gars, donc là les valises sont faites. Comme vous pouvez les voir juste derrière. On va partir, on a 5 heures de route, 5 heures de Boston. Boston City. Et bah on va aller visiter Berkeley avec nos amis qui étudient là-bas. Et on va faire un petit concert avec Lil Chance. Là en vrai pour pas vous mentir, on n'a jamais trop été à droite. On a plus été à gauche ici. C'est honnête. En fait on est dans le quartier latin genre de North Bergen. On a mangé pas mal de fois. En fait, le truc moi que j'ai le plus mangé ici c'est la nourriture qui vient de Honduras. Ouais. Sébastien qui était hyper content de me faire découvrir ça. Bah, la journée après le gala, on est parti à Boston pour jouer là-bas et donc visiter Berkeley. Donc là c'est le matin, il faut ranger la maison, préparer les affaires, réveiller tout le monde, dans l'autre sens évidemment. Tout ça, aller chercher les voitures, on a 5 heures de voiture à faire là, 2 voitures, tirer conducteur et aller conducteur. Et donc let's go. Là c'est un peu la tête dans le cul du lendemain du gala et c'est que le début. Ça va être une aventure ça. Genre, vous avez plus d'infos que là-haut, genre le bouton, genre y'a rien qui ressemble à un bouton. Ah putain, mais c'est pas en haut du tout, c'est là. Voilà. Hop là, des mots. La classe à l'américaine. Faut y aller les gars. Effectivement, on s'est arrêté sur la route à un moment, on avait super faim. Et on s'est retrouvé dans un truc improbable. On vient d'arriver en Chrysler. Qu'est-ce qu'on peut voir? Une très belle plage, la plage de Westbrook, des mouettes, une douche et surtout un food truck qui vend du lobster. Par contre je pense que je vais prendre Tous les genre goûts 3 hot dogs, 4 hamburgers, un homard complet. Quand tu veux du lobster, il y a marqué MP, genre envoyer un message privé sur Insta. Genre contactez-moi. Parce qu'ils osent même pas dire le prix en fait, tellement c'est cher. C'était chouette, on s'est fait un arrêt, genre en partant de New York, un arrêt à la plage où on a chillé sur le sable. Un truc tout petit, je crois que c'est Island, je sais pas quoi. Non, ça c'est à New York. Quand on arrive à Boston, je crois qu'on va se poser et on va choper le Airbnb. La prévision c'est d'aller voir un concert de Jerry Bergonzi, c'est un saxophoniste. On va voir si on peut avoir des places parce qu'il n'y avait pas de réservation à l'avance. Wow. Moi je vais essayer de faire le tour. Allez, suite du voyage. On est arrivé les Godjou. Hey. Bah si c'est 12, On est arrivé. Et bienvenue à tous, on est là, voilà, on est arrivé, voilà, c'est comme ça, on est là, voilà. Et voilà, on est là. Et notre Ah oui. C'est mardi, voilà un petit tour dans la maison, on arrive, on a des valises, on a tout. On est arrivé. Il m'a dit, vas-y, donne tout. Je
Tu fais bande son si quelqu'un veut faire un freestyle. Wow. Wow. Attends, ça me fait penser à quoi ça? Ouais, c'est les Pixies. Du coup, on est arrivé la veille du concert au Lily-Pad. Le lendemain, on a eu un réveil un peu matinal pour se rendre à l'école de Berkeley. Si quelqu'un a plus de paroles. Salut les internautes. Ouais, un petit jingle. Ouais. Ouais. Alors, aujourd'hui, du coup. Voilà. Ah. Suivez-moi. Bon, on est à Berkeley. Voilà les gars, on est à Berkeley. En gros, on a commencé dans un premier bâtiment qui est plutôt administratif. Là, on a bougé dans un autre bâtiment et là, on continue. Donc vraiment, c'est la ville, ça s'appelle pas Boston, mais ça s'appelle Berkeley. On va voir le petit, comment on appelle ça? Le département percu là. Là, ça va. Ça va être venir là. On est descendu et là, franchement, il y avait du matériel assez dingue, en quantité surtout. En fait, d'un coup, je suis tombé sur un cours. Et au bout de vraiment 2 secondes, il y a le prof qui donnait cours qui m'a ouvert ses portes et qui m'a dit de rentrer dans le cours. Et donc avec Ale, on a eu l'occasion de jouer un peu. Et puis, non, très sympa, il était vraiment gentil. My pleasure, man. My pleasure. All right, take it easy. Clap de fin. Voilà les gars, donc on a fini la petite visite de Berkeley. On a été accueillis par des gens très sympathiques. Vous m'entendez? Et ouais, il y avait du coup l'étudiant là qui était là, qui prenait cours. C'est un Américain qui a été sélectionné pour participer au American Idol. Et t'en pensais quoi toi, 16? Ouais, c'est chouette. C'est dommage, c'est les vacances ici, du coup on n'a pas pu voir beaucoup de musique. Enfin, plutôt entendre. Mais non, c'était chouette, on a passé un bon moment. Je crois qu'on est affamés là. Ouais. On a absolument envie d'un gros repas et d'un gros café. Mais Ils ont pas disaient qu'ils allaient à Dunkin' Donuts. Voilà, du coup on a fini cette visite et ce soir on joue au Lily-Pad à Boston avec Lily Chance. Donc le gig qu'on avait à Boston, c'était avec un groupe qui s'appelle Lily Chance. Et Lily Chance, en fait, c'est des musiciens de Paris. Donc en fait, des gens qu'on connaît. Lily Chance, c'est une batteuse, une chanteuse extraordinaire. Elle est vraiment trop stylée. Et elle a son projet qui s'appelle Lily Chance et les garçons. Et elle joue avec au piano Paul Vanier. Nous on connaissait Paul qui jouait avec Lily Chance et du coup c'est là qu'on a rencontré le reste du groupe. Et ils étaient adorables ces gens-là. Salut, c'est moi, your boy Thomas. On est en route pour The Lily-Pad. On va pour les balances, /line check, on a vraiment 30 minutes pour faire tout ce qu'on doit faire. On est un peu dans une situation délicate parce que le Chimes, on la retrouve pas. Donc on pense qu'ils sont dans l'ancien Airbnb dans lequel on était. C'est quand même un peu stressant le fait qu'on a vraiment très peu de temps. Parce qu'en fait on n'a pas le droit d'aller dans la salle avant 19h. Ah oui, et 16 il est pas là aussi. 16 il a pas capté qu'il fallait être là plus tôt. Du coup 16 il est en métro là, il est en direction Lily-Pad. Premier gig, en mode genre gig pour de vrai, genre en mode un long set. Présenter notre set en fait aux Américains, ça fait longtemps que je dis qu'on va faire ça. So it's awesome that we're finally fucking doing it. Salut, on est là au Lily-Pad, on est arrivé. Follow me et je vais vous montrer mon setup. En vrai, le setup de Paul qui joue avec Lily Chance. Just follow me. Venez avec moi. C'est la belle scène. C'est super beau. Très spacieux, très grand. On a les setups des batteurs là. Batterie, percussion, basse guitare from the other band. Follow me. Let me show you the key setup. Oh.
Déjà, Paul qui nous fait plaisir avec le super clavier Yamaha CK88 qui me sauve le cul, littéralement. Là, il joue avec un son de pad. Et en fait, d'ailleurs, on s'est retrouvés, on avait nos instruments à la maison, mais en fait, on a emprunté leurs instruments qui étaient beaucoup mieux. Et de voir Ludo jouer sur la base de Wenry, c'était assez marrant, surtout que la base de Wenry était toute rose, je me souviens. C'était assez stylé de voir Ludo avec, ça lui allait hyper bien, je trouve. On a commencé à comprendre comment fonctionnaient les soundchecks aux États-Unis. Nous, les clubs à Paris, en fait, on va à 16h au balance, on fait genre 1 heure de balance, et après, on attend 3 heures et il y a le concert, tu vois. Alors que là, en fait, t'arrives 15 minutes avant le show, et tu vérifies que ça marche, et tu joues, quoi. Que c'était juste en fait un test de son. C'est pas de soundcheck, pas de rien quoi. C'est en mode genre boum, tout de suite t'arrives, tu installes ton matos, dans 3 minutes tu vas jouer quoi. Du coup, j'ai essayé de brancher mes pédales et je sais pas ce qui s'est passé. À ce jour, je sais toujours pas ce qui s'est passé. Il y a eu un problème avec mon préamp, je pense, qui a fait un buzz énorme. Du coup, j'ai dû faire sans mes effets. Donc trop contente d'avoir ramené mes effets jusqu'aux États-Unis pour rien au final. Press your lips, invade my space. I'll be a star to touch your face. The wind blows, you're shaking me to the core. You throw everything I know. Every time that Mais en fait, c'était notre premier vrai set au Lilypad. Mes premiers sets ever, parce que le set qu'on avait joué au Sunset, c'était long. C'était pas le set qu'on veut jouer à nos concerts habituellement. Parce qu'on avait déjà joué au gala, mais on avait joué 2 morceaux. C'était une petite représentation. Là, c'était vraiment un set complet avec tout ce qu'on avait préparé aux 3 baudets. Et du coup, c'était le premier vrai set où on avait la setlist qu'on avait faite pendant la résidence scénique, du coup. Donc c'était très fun. Un peu stressant, je pense. C'était la première fois qu'il y avait un petit stress d'être sur scène parce que forcément, là, t'es un peu by yourself, quoi. Il faut y aller à fond. Et donc c'était très fun comme ça. J'ai oublié mon chien dans la dernière maison. Dans la maison de New York. Moi j'ai retourné les valises de tout le monde. On est de retour à New York, encore une fois. Ah non, on est dans le New Jersey, pardon. Ce soir, au Shrine, New York. Après le Lilypad, on a eu une méga conversation tous ensemble. Et ça faisait beaucoup de bien de mettre à plat toutes les choses qu'on avait vécues la veille. Mais je trouve que Shrine, on s'est adapté beaucoup mieux. On a encore une fois 3 minutes de soundcheck, même pas, c'est juste on s'installe et on joue. On a fait une performance beaucoup mieux en fait. Je pense que je peux aller jusqu'où sans me mouiller. Oh sa mère, le con! Oh, j'ai les pieds trempés. Et bon voilà.